Bienvenue sur le podcast Mon coach de français. Je suis Victor. Je suis Abby. Dans ces podcasts, nous allons vous faire découvrir la culture française. Mais pas que, aussi la francophonie. Vous allez pouvoir enrichir votre vocabulaire et les expressions de français. Vous pouvez retrouver notre podcast aussi bien sur YouTube que sur votre application de podcast préférée. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'Ascension, l'histoire vraie de Nadir Dendoun qui a inspiré le film. En bref, le film L'Ascension, sorti en 2017, relate l'histoire d'un jeune habitant d'une cité de Seine-Saint-Denis qui se lance dans l'ascension de l'Everest, sans aucune expérience de l'alpinisme. Une fiction inspirée d'une aventure bien réelle, celle de Nadir Dendoun, devenu le premier franco-algérien à atteindre le toit du monde. C'est Victor qui va nous en parler aujourd'hui. On t'écoute avec grand plaisir. Ok, donc à tout juste 26 ans, Samy Diakhaté, habitant d'une cité de la Courneuve, s'apprête à se lancer dans le défi de sa vie. Objectif ? Atteindre le sommet de l'Everest pour conquérir le cœur de celle dont il est amoureux depuis des années, Nadia. Il n'a aucune expérience de l'alpinisme, aucun entraînement physique et n'est jamais allé au Népal. Il n'a pas non plus d'argent pour financer son expédition, ni le CV nécessaire pour convaincre un guide de l'emmener sur le toit du monde. Mais qu'importe, Samy se jette dans l'aventure avant de peu à peu prendre conscience de ses faiblesses et des difficultés auxquelles il va faire face. Cette histoire est celle du film L'Ascension, réalisé par Ludovic Bernard avec Ahmed Silla dans le rôle principal. Depuis sa sortie en salle en 2017, le long métrage est régulièrement rediffusé à la télévision et est disponible sur la plateforme Netflix. L'occasion de revenir sur l'aventure qui a inspiré le périple du jeune Samy. Celle de Nadir Dendoun qui, à 36 ans, s'est mise en tête de gravir le toit du monde et ses plus de 8800 mètres. C'était en mai 2018 et comme Samy, Nadir n'avait aucune expérience de l'alpinisme. Il n'en était en revanche pas à son premier défi. 15 ans auparavant, ce journaliste, fils d'immigrés algériens qui a grandi dans une cité du 93, avait déjà réalisé un périple à vélo de 3000 km en Australie avant de se lancer dans un tour du monde en solo, toujours à deux roues. Ses premières aventures étaient toutefois loin de l'avoir préparé à ce qui l'attendait au Népal. Comme le héros de l'Ascension, c'est en trafiquant son CV à coups de Mont Blanc et de Kilimandjaro que Nadir a convaincu un guide de le prendre dans son expédition. Et l'aventurier a dû faire face au refus des sponsors peu convaincus par son entreprise. Arrivé sur place au Népal, l'illusion n'a pas duré longtemps. Le manque d'expérience, de préparation et d'entraînement du franco-algérien a rapidement attiré l'attention du chef d'expédition et de ses compagnons d'ascension. Mais, camp par camp, mètre de glace par mètre de glace, Nadir a tenu bon malgré les difficultés. 7 semaines plus tard, à bout de force, il brandissait fièrement au sommet de l'Everest un carton en forme de cœur signé 93. « Je crie mon bonheur, moi, au sommet de l'Everest !» raconte-t-il dans son 3e ouvrage qu'il consacre à son périple, Un tocard sur le toit du monde, paru en 2010. De son départ de sa cité de l'île Saint-Denis à la fin de son expédition, le journaliste y livre toute son expérience, ses rencontres, ses doutes et les multiples obstacles qui ont failli le faire reculer. Une leçon de détermination, d'obstination, de volonté et un émouvant hommage qu'il rend à ses parents, à sa famille et son département de naissance, le 93. Je fais mes derniers pas en chialant, comme une madeleine. J'y suis, maman, j'y suis, papa, j'y suis, poursuit-il. Si l'Ascension est librement inspirée de son récit, il en a tout de même coécrit le scénario et était présent au lancement du tournage qui s'est fait en Seine-Saint-Denis
au Népal et dans le massif du Mont Blanc. C'est bizarre de se dire que mon histoire va être adaptée au cinéma. J'ai hâte de voir le résultat final. Confié en 2016 Nadir Dendoun au journal Le Parisien. Je ressens de la fierté en réalisant le parcours accompli quand je pense à mes parents. 2 analphabètes algériens qui ont débarqué à la cité Maurice Thorez de l'île Saint-Denis, le ventre vide, et à qui je dois tout. Un peu plus d'un an après, le film totalisait plus de 1,1 million d'entrées en 10 semaines et recevait le Grand Prix du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Depuis, le journaliste, écrivain et réalisateur a poursuivi ses activités. Il a publié un autre récit autobiographique, Nos rêves de pauvres, paru en 2017 et consacré à sa famille. Il a également réalisé 2 autres documentaires. Le premier, sorti en 2018, Des figues en avril, raconte le parcours de sa mère, Messaouda Dendoun. Le second, intitulé Petit Pas, a été dévoilé la semaine dernière à Stens, en Seine-Saint-Denis. Il suit le trek de 5 jours réalisé en 2019 par 5 adolescents qui ont fait l'objet de décisions judiciaires accompagnés par leurs éducateurs. Le film L'Ascension, réalisé par Ludovic Bernard avec Ahmed Silla, sera diffusé le 18 octobre sur C8. Il est également disponible sur Netflix. Le livre Un tocard sur le toit du monde de Nadir Dendoun est paru aux éditions Jean-Claude Lattès en 2010 et Pocket en 2016. Merci beaucoup Victor pour toutes ces précisions. Et c'est vrai que du coup ça donne envie de voir et le film et de lire le livre aussi. Notre podcast est déjà terminé. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le noter pour améliorer le référencement de notre podcast. Et si c'est sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et surtout partagez. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est très important pour nous d'avoir votre retour. À bientôt. À bientôt.